Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Ce matin, on prend quelques minutes pour parler d'imputabilité. Pourquoi parler d'imputabilité? Il y a une bonne raison. La santé-sécurité, comme je le répète régulièrement, c'est de la gestion des dangers. Et pour arriver à gérer des dangers, ça prend une stratégie. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous êtes en train d'improviser. Donc, une seule et unique stratégie appliquée par 100% du monde, 100% du temps. Ça part d'en haut, ça descend en bas, et ça repart d'en bas et ça remonte jusqu'en haut. Une bonne stratégie en matière de gestion des dangers, c'est basé sur l'identification des dangers et des tendances. Et après ça, on essaie d'éliminer les dangers, sinon de les réduire à la source. Sinon, via des programmes qu'on met en place, qu'on appelle des comportements organisationnels, définir les rôles et responsabilités des gens, on va définir les comportements qu'on s'attend des individus. Et pourquoi qu'on a un devoir d'autorité? Parce qu'en matière de diligence raisonnable, souvent, ce qu'on va nous parler, c'est de nos trois devoirs: être prévoyant, être efficace, être autoritaire. Est-ce que je connais les dangers que j'ai à gérer? Est-ce que je les gère efficacement? Et est-ce que je fais appliquer mon devoir d'autorité sur l'exécution des rôles? On va regarder l'importance de ce devoir-là d'autorité quand vient le temps de faire appliquer des rôles et responsabilités. Si je vous posais la question, à savoir, quel est l'ingrédient essentiel pour que l'imputabilité existe sur les rôles et responsabilités dans votre organisation? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? S'il y avait une chose que ça prend pour rendre les gens imputables de leurs rôles et responsabilités chez vous, c'est quoi? Si vous n'avez pas trouvé la réponse, je vous la donne. Des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, on va regarder qu'est-ce qui va arriver. Donc, chez vous, vous avez une stratégie pour arriver à gérer les dangers reliés aux énergies dangereuses, qui est un programme de cadenassage. Si je vous demandais combien de façons différentes on devrait appliquer votre programme de cadenassage, je me doute bien, ou j'espère bien, qu'il y en a une seule façon de l'appliquer. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas pu éliminer, réduire à la source, vous avez défini un programme fait pour être appliqué par 100% du monde, 100% du temps, pour assurer leur protection et les amener à énergie zéro. Si vous êtes à énergie zéro, tout le monde est protégé, puis ça va bien. Donc, une stratégie, un programme de cadenassage pour arriver à gérer les énergies dangereuses. Dans le cas qu'il y a pas de conséquences dans votre organisation, vous avez peut-être embauché un bon employé et de lui-même, il va décider d'appliquer à 100% votre programme de cadenassage. Même s'il n'y a pas de conséquences, il applique votre stratégie de gestion des énergies dangereuses et vous êtes content, tout le monde est content et le travailleur est protégé, meilleur des mondes. Dans le cas où est-ce que vous avez un autre genre d'employé que lui, il connaît ça, l'électricité, puis il rentre de soir, puis de toute façon, lui, la fiche de cadenassage, il l'a pas mal tout dans sa tête, mais il met son cadenas personnel quand même, il va compléter certains éléments, faire un test, bref, il applique votre programme à 50, 60, 30, 70%. Donc, dans le cas qu'il n'y a pas de conséquences, ce sont tous des variables qui sont possibles. Pourtant, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait avoir une seule stratégie pour gérer les énergies dangereuses. Votre programme appliqué à 100% par 100% du monde. Mais, dans le cas qu'il n'y a pas de conséquences, c'est une autre possibilité d'appliquer le programme comme on veut. Troisième possibilité, dans le cas qu'il n'y a pas de conséquences, j'ai un gars que lui, la fin de semaine, il y a un convoyeur à débloquer, puis de toute façon, il n'a pas le goût de se rendre, aller chercher la fiche, puis toute la patente. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ferme le sectionneur, il ne met pas de cadenas dessus, il rentre dans le convoyeur, débloque votre convoyeur, il ressort de là, il a appliqué votre programme à 0%, et dans le cas qu'il n'y a pas de conséquences, c'est une autre option possible. Dans le cas qu'il n'y a pas de conséquences, ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois options que vous voyez là nous conduisent tous à la même place, c'est que le travailleur peut faire ce qu'il veut. Et la dernière chose qu'on veut en matière de santé-sécurité, c'est que chaque personne fasse ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit, c'est que pour arriver à gérer de la santé-sécurité, gérer des risques, on a besoin d'une stratégie appliquée par 100% du monde, 100% du temps. Pourquoi qu'on a un devoir d'autorité? Pourquoi qu'à l'article 217 du Code criminel, on nous dit que la personne qui supervise un travail doit prendre les mesures voulues pour assurer la sécurité d'autrui? Tout simplement parce qu'en matière de diligence raisonnable, ce qu'on nous dit, les mesures voulues, c'est tu dois éliminer à la source, sinon réduire à la source, sinon définir des comportements organisationnels qui vont définir les comportements individuels et t'assurer, en prenant les mesures voulues, que 100% du monde va appliquer les programmes 100% du temps. Voilà
une bien brève histoire pour parler d'imputabilité, de conséquences et tout ce qui vient avec ça, devoir d'autorité. Par contre, si vous voulez en savoir plus, j'ai plusieurs formations au grand public qui se donnent cette année dans la région de Trois-Rivières, Drummondville, Montréal et Québec. Vous pouvez aller voir les dates sur le site de Gestion Authentique à gestionauthentique.com. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes notions que je vous parle dans les petites capsules qu'on voit là, vous pouvez aller regarder les livres de la collection Gérer la santé et sécurité, Retour à la base qui est ici, le petit dernier. Il y en a d'autres qui vont sortir cette année. Il y en a un package qui est disponible pour vous autres. Bref, si vous voulez venir, si vous voulez m'inviter à aller chez vous, parler à vos équipes de gestion ou tout ça, vous pouvez aller voir mes coordonnées sur le site de Gestion Authentique et ça va me faire plaisir d'aller vous aider. Donc, je vous souhaite le meilleur des succès et à bientôt.